Aujourd'hui dans SOS Tabata. Tim et Alexis Bick sont propriétaires du Christopher Hill Salon à Brentwood, un des quartiers huppés de Los Angeles, en Californie. Nous avons 200 000 $ de dette. Nous n'avons plus de trésorerie. Je suis enceinte de 6 mois. Je veux récupérer mon argent. Nous allons tout perdre. J'ai un diplôme de Stanford avec mention. Je pensais que c'était facile à gérer un salon de coiffure, mais je me suis trompée. Depuis qu'ils ont repris ce salon il y a 16 mois, ils ont perdu tous leurs employés et la clientèle a baissé de gamme. Alexis et moi n'avons aucune expérience dans ce milieu. Alors j'essaie de mettre une bonne ambiance. Allez, s'il vous plaît, un petit sourire. Attendez un peu. Alors que moi, j'ai envie de les renvoyer. Si vous ne savez pas travailler, je peux vous remplacer, vous savez. Ils ne savent pas diriger une affaire. Ce massage me fait un bien fou. Alexis n'a aucun respect pour ce milieu. Un employé n'aime pas forcément ses boss. Alexis peut être une vraie garce quand elle s'y met. Attendez, je me tourne. Allez-y, vous pouvez parler de moi maintenant. Je suis prêt à tout pour que ce salon renoue avec le succès. Il faut que j'y arrive. Moi aussi, je suis prête à tout. Tabata, venez. On commence par arrêter de virer tout le monde. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Il faut montrer l'exemple. Bousculer le personnel, c'est nul. Redonner un coup de neuf. Ne le prenez pas mal. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Salon Christopher Hill? Tim, Oui. Tabata à l'appareil. Ça alors, bonjour. Allez chercher votre femme Alexis et rejoignez-moi dehors. Bien, madame. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le Christopher Hill Salon. Et je vais maintenant montrer les images à Tim et Alexis. Oh, mais c'est pas vrai! Merci beaucoup d'être venu. Nous avons tellement besoin de vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes enceinte, n'oubliez pas. Vous avez sollicité mon aide? Oui, absolument. Eh bien, me voici. J'en reviens pas. Je voudrais que vous veniez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien. Alors, dites-moi un peu ce qui se passe. Nous avons plus de 200 000 $ de dette. On a hypothéqué notre maison. Si on perd le salon, on perd notre maison. Je suis enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant et je ne veux pas me retrouver à la rue. 200 000 $, c'est une sacrée somme. On est plus proche des 300 000. 300 000 $? Pourquoi tu me l'as pas dit? Vous ne le saviez pas? Non. Pourquoi tu me l'as pas dit? Grosse somme. Surtout avec un bébé à la maison et un qui va bientôt arriver. Ouais. Et dites-moi, vous savez comment gérer un salon de coiffure? Pas du tout. Nous ne sommes pas coiffeurs. On est des chefs d'entreprise. Avant, je travaillais dans une société de consulting en gestion d'entreprise. Vous n'avez aucune expérience dans le milieu de la coiffure? Je sais pas toi, mais moi, je pensais qu'il suffirait de rénover le salon et d'acheter du matériel haut de gamme, des fauteuils haut de gamme. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous voulions que notre salon devienne le meilleur salon de Brentwood et le meilleur salon de Los Angeles. Peut-être que je me suis un peu emballée. Et vous aviez de l'argent pour ça? Non. Je vais vous dire, Alexis, il ne suffit pas d'acheter de nouveaux fauteuils et de repeindre les murs pour que votre salon devienne le meilleur salon de Brentwood. Ça montre juste que vous n'y connaissez rien. Apparemment, les clients se plaignaient du salon avant les travaux. Oui. Et maintenant que nous avons tout rénové, ils se plaignent des nouveautés. On m'appelait sur mon portable pour me dire « Je déteste la nouvelle couleur des murs ». Et moi, j'étais là « Ah, d'accord. Vous imaginez un coiffeur en train d'appeler Frédéric Fécaille et lui dire « Salut Frédéric, je déteste la couleur des murs ». Alexis, je connais personnellement Frédéric Fécaille. Et vous ne lui arrivez pas à la cheville, ma chère. Nous pensions que c'était comme n'importe quelle autre entreprise avec des profits et des pertes, des rentrées et des dépenses. Malheureusement, un salon de coiffure ne se résume pas à ça. C'est un domaine où la qualité de service et le rapport au client tiennent une grande place. Le plus triste, c'est qu'il nous a fallu 15 ou 16 mois pour nous rendre compte de notre erreur. Ok, parlez-moi un peu de vos employés. Ils nous prennent pour des imbéciles. Il y en a même 2 qui ont démissionné la semaine dernière. Vous pensez que vos employés vous respectent? Non. Non? Peut-être qu'ils respectent Tim un peu plus que moi. Pourquoi ne vous respecteraient-ils pas, Alexis? J'ai renvoyé 5 personnes.
Et ça a fait du tort à notre chiffre d'affaires. J'ai peur qu'elle renvoie d'autres employés maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire si ce sont de bons ou de mauvais coiffeurs, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Un patron qui ne sait pas comment travaillent ses employés ne peut pas gérer correctement son affaire. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. Ok. Elle se fait faire les ongles. Pendant les 3 jours où elle était censée me former, elle se faisait coiffer. C'est normal? Vous vous faites coiffer tous les combien? Environ 2 fois par semaine. Mais j'en profite pour amener des fournitures. Bravo. Vous voulez une médaille? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, donc votre solution, c'est de vous faire coiffer. Continuons. Le pire est peut-être encore à venir. Je sais que se faire coiffer gratuitement est un des avantages de ce métier. Mais depuis un mois que vous êtes là, vous en avez un peu trop profité. Bien sûr, moi aussi, je me fais souvent coiffer, mais je suis la propriétaire. Et pratiquement tous les coiffeurs qui travaillent ici sont venus se plaindre de votre comportement. Vous réprimandez une employée en plein milieu du salon. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Je n'aurais peut-être pas dû le faire devant les autres. Peut-être. Il faut montrer l'exemple. Montrez aux autres coiffeurs du salon que vous avez du respect pour eux. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Continuons. Elle m'a dit que tous les coiffeurs du salon s'étaient plaints de moi auprès d'elle. Un employé n'aime pas forcément ses boss. C'est comme ça le business. Mais Tim, honnêtement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas sa faute. En tant que gérante, c'est à elle de former l'hôtesse d'accueil. Vous voulez bien faire ça ailleurs? Il y a des clients dans le salon et ça n'est pas très professionnel. Demandez à votre femme. Je vous remercie. En voyant ces images, je me rends compte que je me suis comporté comme un idiot. Je vais vous dire, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé dans votre salon. Le Christopher Hill Salon a le potentiel de rapporter des millions. Mais les propriétaires font preuve de trop d'ignorance. Continuons. Le propriétaire du salon travaille ici? Tout ce que je sais, c'est que les associés de Christopher Hill viennent de reprendre l'affaire. Ah, d'accord. Alors dites-moi, qui est ce Christopher Hill? Je l'ai inventé de toutes pièces, en disant qu'il venait de Londres, qu'il était coiffeur de stars, et qu'il avait des marques de morsures de requin sur les bras, après avoir plongé avec le commandant Cousteau. Nous ne connaissons rien au milieu de la coiffure. Nous avons présenté Christopher comme étant notre associé. On parle bien du faux Christopher? Car il n'existe pas, c'est bien ça? Ouais. C'est un personnage imaginaire. Christopher Hill n'existe pas. Vous réalisez que vous passez tout ce temps à créer un faux salon et un faux personnage au lieu de créer un salon authentique? J'en ai assez vu, je crois. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Il n'y a même pas écrit Christopher Hill. Non, madame. L'enseigne du salon est horrible. Ultima Salon, c'est l'ancien nom. Les gens doivent se dire, s'ils ne peuvent même pas changer l'enseigne, ils ne doivent pas valoir grand-chose. Bonjour. Approchez-vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Tabata et je reprends les choses en main. Quand j'ai vu Tabata arriver, je me suis sentie soulagée. On allait retrouver un peu d'espoir. Après avoir discuté avec Alexis et Tim, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez besoin d'aide. À qui appartient ce poste? C'est vraiment dégoûtant. Mais c'est ma brosse préférée. Elles sont répugnantes. Je ne veux plus les voir ici. Je vais les brûler. Les employés ne respectent pas leur poste de travail et ils ne prennent pas soin de leur matériel. Si je revois un jour ces brosses dégoûtantes ici, je les brûlerai moi-même. Et là, ce sont Les fauteuils de massage shiatsu. qui vous ont coûté une fortune. Il est très confortable. Par contre, c'est la pire salle de shampoing que j'ai jamais vue. Tim et Alexis ont dépensé tout cet argent dans des fauteuils shiatsu, alors que la salle de shampoing ressemble à une prison. La couleur est atroce.
Ce sont les décorateurs qui l'ont choisi. Les décorateurs l'ont choisi et vous n'avez jamais donné votre avis? Si, on a donné notre accord pour cette couleur immonde. Et en plus, il y en a partout. Regardons les produits professionnels que vous vendez. Intéressant. Parfum pot pourri. Quand on entre chez un coiffeur professionnel, ce n'est pas pour acheter des produits qui sentent les toilettes. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi je trouve ça révoltant. Je vais vous dire, à part la couleur hideuse des murs, les fauteuils sont tout neufs, les postes de travail sont tout neufs. L'ensemble du salon est très propre et agréable. Il y a un gros potentiel. Mais je veux savoir ce que vous pensez qui pourrait être amélioré. Donc, réunion demain à 9 h. Et soyez à l'heure. Clairement, Tim et Alexis ne savent pas du tout ce qu'ils font. Donc, je vais aller interroger le personnel pour mieux comprendre la situation. Je vous ai réunis ce matin pour que vous me disiez en toute franchise ce qui, pour vous, ne va pas dans ce salon. J'ai l'impression que vous n'avez aucun respect pour vos patrons et vice-versa. Je me trompe? Pour commencer, elle n'a aucun respect pour notre métier. Pour elle, nous sommes tous des moins que rien. Donc vous pensez qu'Alexis vous traite comme des imbéciles parce que vous êtes coiffeur? Comme elle vous le dira sûrement, elle a un master de l'université de Stanford avec mention. Et elle n'arrête pas de nous le répéter tout le temps. C'est comme si on était d'une classe inférieure. Il faut vraiment que Tabata secoue Alexis pour qu'elle se décide à nous écouter. C'est pas parce qu'elle a un master qu'elle est plus forte que nous. Certains d'entre vous ont-ils des diplômes? Non. Ça venait du cœur. Personne? Tiffany, je vous ai vu grimacer. C'est la première fois que je travaille dans un salon de coiffure. J'aurais besoin d'une formation, mais Alexis et Tim ne m'ont jamais formé. De toute évidence, Tim et Alexis croient que le salon va tourner tout seul. Non seulement ils engagent une hôtesse d'accueil sans expérience, mais ils n'ont même pas pris le temps de la former. Et ça, c'est le B à bas. J'ai entendu qu'il y avait eu beaucoup de turnover au salon. Alexis a renvoyé 5 personnes. Là encore, c'était un problème de respect. Les 2 derniers qui sont partis ne se sentaient pas respectés. 7 personnes sont parties, ça fait beaucoup, non? 7 personnes, c'est une équipe tout entière. Elle a même dit « Je m'en moque si ce salon n'a plus de coiffeur. C'est mon salon. » Je pense qu'Alexis peut être une vraie garce quand elle s'y met. Je comprends que ça puisse en exaspérer certains au point de partir. Moi maintenant, ça me passe au-dessus. Qui d'autre a envisagé de partir? Alexis a renvoyé la moitié de son personnel. Maintenant, il faut que je vois si l'autre moitié fait du bon travail. Je vais donc faire venir des modèles pour évaluer leurs compétences. Ça pourrait être une belle coupe, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi. On n'est pas obligé de la choisir aussi foncée. La même couleur que vos yeux, je pense que ça vous irait bien. La couleur de vos cheveux fera ressortir la couleur naturelle de vos yeux. Je crois qu'on devrait essayer celle-là, vous verrez, je suis sûr que ça va vous plaire. Beau travail, continuez. La dernière fois que j'ai fait une couleur, c'était il y a 5 ans et j'ai perdu beaucoup de cheveux par la suite. Donc j'ai jamais refait de couleur ni même de mèche depuis. Vos cheveux se sont cassés ou ils sont tombés? Ils sont tombés. Vous alliez beaucoup à la mer ou à la piscine? C'était en été donc oui. Il faut continuer à creuser, mais je pense que votre diagnostic est le bon. Merci. Si je comprends bien, quand je vois cette photo, vous voudriez une couleur plus foncée? Je veux que ce soit facile à entretenir. Vous prenez le temps de les sécher au sèche-cheveux chez vous? Je prends seulement 5 ou 10 minutes pour me coiffer le matin. Je vois. J'ai 3 enfants, je n'ai pas le temps. D'accord, on va seulement dégrader. Avec votre coupe et votre couleur naturelle, ça devrait vous plaire. Ok. Continuez comme ça. Merci. J'adore la couleur. C'est un changement radical. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît énormément. Ça rend vraiment bien. Les coiffeurs du Christopher Hill font du bon travail. Ce sont donc les propriétaires qui sont responsables de la faillite du salon, même si eux pensent qu'ils ont les compétences pour redresser la barre. J'ai donc voulu voir si eux-mêmes étaient capables d'évaluer le travail de leur coiffeur. Aimée vient de s'occuper de cette cliente. Elle lui a fait une couleur,
Quel produit, madame, devrait-elle ramener chez elle? Shampoing et après-shampoing. Vous pourriez être plus précis? Du tonnerre? Non. Vous n'en avez aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Ça se voit. Et je devrais savoir ces choses-là. Pouvez-vous me dire ce que Taline vient de faire sur les cheveux de Jennifer aujourd'hui? D'après moi, vous avez dû couper un peu de longueur et faire un beau brushing. Je ne crois pas que vous ayez fait une couleur. Enfin, j'espère que non. Eh bien si, Taline a fait une couleur à sa cliente. Tim et Alexis ne connaissent absolument rien à la coiffure. Alors peut-être qu'ils devraient écouter leur coiffeur un peu plus souvent. Je trouve que la couleur est superbe. Ça vous plaît? J'adore. Super. Je reviendrai. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un coiffeur. Je reviendrai et je vais déjà prendre rendez-vous. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup, vraiment. J'adore cette couleur. Ça fait beaucoup plus naturel que ce que vous aviez avant. Quand vous êtes arrivé, vos cheveux étaient trop clairs, avec trop de nuances différentes. Vous reviendrez dans ce salon? Absolument, je reviendrai voir Kevin. Vous êtes de bons coiffeurs. Et le travail que vous faites ici est excellent. La preuve en est que tous les modèles qui sont venus aujourd'hui sont prêts à revenir. Le problème est donc ailleurs. On dirait que vous manquez de motivation, qu'il y a une rupture à un moment donné. Vous êtes d'accord avec moi? On n'éprouve aucune fierté à travailler ici. Vous savez quoi? On ne pouvait pas mieux dire. Quand on a vu que Tim et Alexis n'avaient aucun respect pour nous, certains sont partis. Vous devez comprendre une chose. Quand votre équipe perd toute motivation, c'est très mauvais pour les affaires. Je suis endetté, je suis démoralisé, les gens qui travaillent pour moi le sont aussi. Je m'en veux de ne pas avoir su apprécier mes employés à leur juste valeur. Si on ne croyait pas en vous, on ne serait pas ici aujourd'hui. On n'aurait pas dépensé 200 000 $ dans ce salon. Nous croyons en vous. Ok, inutile de balancer des chiffres, ça ne va rien changer. C'est une décision que vous avez prise. Après la journée d'évaluation, il apparaît évident que le problème ne vient pas du travail des employés. Tim et Alexis doivent accepter le fait que leur salon est en train de couler parce qu'ils ne savent pas le gérer. Vous avez l'air déprimé, Tim. Oui, je le suis. Vous qui êtes une professionnelle, qu'en pensez-vous? Nous sommes foutus? Quasiment, oui. Il faut qu'on s'en sorte. Si je n'arrive pas à redresser la barre et à faire marcher ce salon, je vais tout perdre. Vos employés avaient beaucoup de choses à dire à la réunion. Ils ne se sentent absolument pas respectés. Est-ce que vous saviez que la moitié de vos coiffeurs sont prêts à démissionner? La moitié, bon sang! Je ne regrette pas d'avoir envoyé ces 5 employés. Si c'était à refaire, je le referais. Au point où on en est, plus rien ne me surprendrait. Si quelqu'un me disait « je démissionne », je répondrais « ok, très bien, partez ». Alexis, vous vous souvenez de leur avoir dit qu'ils étaient remplaçables? Vous l'avez dit? Oui. C'est peut-être pas la meilleure chose à dire, mais dans la société de consulting où je travaillais avant, c'est comme ça qu'on parlait aux employés. Et c'est pour cette raison que... Alexis? Je vous arrête, Alexis. J'en ai plus que marre de vous entendre parler de votre université, de votre société de consulting, blablabla. Vous savez quoi? Je m'en fiche. Ça m'est égal si mon diplôme n'a aucune valeur pour elle. C'est pas pour ça que je l'ai fait venir. Je l'ai fait venir pour qu'elle nous aide à redresser le salon. J'ai vraiment l'impression que vous pensez que vous valez mieux que vos employés. Non, c'est faux. Et que vous êtes plus instruite qu'eux. C'est pas vrai. Et que vous êtes au-dessus d'eux. Non, c'est pas vrai, je vous assure. Et que vous ne les respectez pas. Et eux, ils le ressentent. Si je pensais vraiment que je valais mieux qu'eux, je ne me serais pas mise à 4 pattes pour passer la serpillière pendant les travaux de rénovation. Je n'aurais rien fait de tout ça si je m'étais crue supérieure à eux. À vous écouter, on dirait que vous leur avez rendu un service. En tant que propriétaire, vous devez être des leaders. On dirait que vous jouez au coiffeur, ou plutôt au chef d'entreprise. C'est l'impression que vous donnez à vos employés. Tim est plein de bon sens. Je pense qu'il comprend. Mais Alexis est trop arrogante pour voir que c'est d'elle que vient le problème. Tout de suite. Alexis, vous parlez beaucoup, mais vous avez du mal à écouter.
J'attends beaucoup de choses de vous aujourd'hui. Je veux que vous fassiez preuve de passion, d'implication et de dynamisme. Et vous devrez me montrer que vous commencez à aimer et à respecter le milieu de la coiffure. C'est d'accord? Ok. Suivez-moi. Maintenant que Tim et Alexis ont accepté leur incompétence en matière de coiffure, je vais leur montrer que leurs employés sont doués et font preuve de sens artistique dans leur travail. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Vous connaissez bien évidemment Kevin. Il travaille pour vous. Et c'est un très bon coiffeur. Vous savez, hier, je ne cherchais pas à vous humilier devant vos employés. Je voulais simplement vous montrer que la coiffure est un domaine plus complexe que vous ne le pensez. Et je voudrais que vous commenciez à respecter leur travail. Pour cela, Kevin va vous enseigner les règles élémentaires de la coiffure. Parfait, allons-y. Je sais couper des cheveux, c'est pas si difficile. Il faut juste faire avancer la lame, non? Juste le pouce, OK? Et vous faites ça toute la journée? Oui, toute la journée. Vous voyez que c'est pas si facile que ça, n'est-ce pas, Alexis? Vous allez séparer cette partie-là du reste des cheveux et bien les tirer. Ok. Et vous coupez droit. Vous devez être bien en face. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Sinon, vous allez les couper de travers. Ok. Vous pouvez tenir les cheveux pendant que je coupe? Non. Ce serait trop facile. Allez-y. Enlevez votre pouce des ciseaux, sinon vous allez égorger quelqu'un. J'avoue que Tabata est très forte. J'ai failli me couper un doigt. Je vais essayer de ne pas lui couper l'oreille. Faites semblant de ne pas entendre. Ça demande beaucoup de précision. Vous avez l'air paralysé. Oui, madame. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Dorénavant, j'aurai un immense respect pour ce métier, car il exige vraiment du talent. Tout va bien, Tim? Je ne sais pas, je pense que tout va bien, oui. Je peux avoir le peigne une seconde? Bien sûr. Vous voyez, c'est plus court ici. Donc, il vaut mieux prendre des mèches plus petites pour bien couper droit. Exactement, je vais vous montrer. Je coupe ici. Vous voyez, je coupe le long de mon doigt pour être sûr que ce soit droit. J'adorerais aller dans une école de coiffure juste pour pouvoir revenir avec mon diplôme et leur dire « Pendant que vous étiez trop occupés à critiquer mes coupes de cheveux, j'ai eu mon diplôme et maintenant je sais couper des cheveux. » Vous avez appris des choses? Oui, beaucoup de choses. Je suis vraiment impressionné. J'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, vous avez pu observer le travail de vos employés sous un autre angle et ainsi réaliser combien c'est difficile. Oui. Mais j'ai prévu autre chose. Vous allez organiser une réception VIP. Non, c'est pas possible. Cet après-midi, chez vous. Vous plaisantez. Oh non. La leçon de coiffure a appris à Tim et Alexis à respecter le travail de leurs employés. Mais je veux maintenant qu'ils les respectent en tant que personnes. Quand Tabata m'a dit qu'elle avait invité 10 personnalités à venir chez nous, j'ai tout de suite pensé à Frédéric Fekkai. Avec qui va-t-il venir? On va déplacer cette table par là pour faire un buffet. J'imaginais Frédéric, sa femme, peut-être son assistante, sa coiffeuse. J'étais toute excitée à l'idée qu'ils viennent. Bonjour. Bonjour, j'ai amené quelques amis. Seulement des VIP. Entrez, entrez. Salut, Kevin. Je m'attendais à voir arriver Frédéric Fekkai, alors quand j'ai vu que c'était en fait mes employés, j'étais un peu déçue. J'ai passé toute la matinée avec vous. Il me paraissait important de vous montrer vraiment ce qu'ils font. Hier, vous avez évalué vos employés. Eh bien, aujourd'hui, ce sont eux qui vont vous évaluer. Mes talents de cuisinière? Non, ils vont évaluer vos talents de chef d'entreprise. On ne leur a pas demandé leur avis, on ne veut pas entendre leur avis. Et tout ça ne les regarde pas. S'ils veulent s'associer avec nous et me donner 50 000 $, alors d'accord, mais il faut me faire un chèque pour avoir droit à la parole, sinon qu'ils me fichent la paix. Alexis, je pense que vous avez du mal à écouter. Vous parlez beaucoup, mais il me semble important que vous soyez à notre écoute. D'accord? Quand Tiffany est arrivée dans le salon, elle m'a fait de la peine. Depuis un mois qu'elle travaille avec nous, vous l'avez engueulée une quinzaine de fois. Moi, j'oserais jamais parler à quelqu'un comme ça. Samedi dernier,
Il y avait 2 personnes en congé, dont l'hôtesse d'accueil. Si on ne s'était pas serré les coudes, si on ne s'était pas débrouillé pour répondre au téléphone et utiliser l'ordinateur, alors qu'on n'y connaît rien, ça aurait été une véritable catastrophe. Le salon serait parti en vrille. J'étais consternée. Vous auriez dû être là. C'est votre salon après tout. Ce n'est pas à nous de travailler 2 fois plus pour combler les absences. J'ai remercié tout le monde. Vous aussi, Taline. Je sais. Je vous ai dit merci infiniment. Je l'ai fait avec plaisir. Ça fait aussi partie de mon travail. Mais je suis venue, non? Je suis venue dès que j'ai pu. Je suis arrivée vers 9h15, je crois. Vous êtes arrivé en fin d'après-midi, quand tout s'était calmé et qu'on avait décompressé. Je suis arrivée à 14h. Je ne pouvais pas faire mieux. Je suis désolée. Non, il était plus tard que ça. À 14h, on était encore en plein rush. Non, Taline, j'étais là aussi. Écoutez-moi, je veux que vous sachiez que si ça se reproduit, nous serons là pour accueillir les clients et vous laisser faire votre travail. Merci. Voilà ce qui se passe. Vous avez tous les deux réagi de façon différente. Tim, vous avez écouté et vous avez analysé la situation. Vous avez promis à votre équipe que ça n'arriverait plus. Alexis, vous vous êtes tout de suite braqué en essayant de vous justifier et en perdant votre calme, car vous avez pris la remarque de Taline comme une attaque personnelle. Ne le prenez pas mal, c'est du business, ok? Je sais qu'ils me détestent tous. Mais je ne vais pas encaisser des coups pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai les hormones en ébullition. Tout ce qu'ils m'ont dit m'a fait de la peine. Je ne suis pas parfaite. Et je ne vais pas dire que je ne ferai plus d'erreurs. Car la semaine prochaine, j'en ferai peut-être encore. Mais quand ça arrive, dites-le moi pour que j'essaie de m'améliorer et être une meilleure patronne. Je suis désolée de vous avoir infligé tout ça. Je suis vraiment désolée. Si Alexis veut qu'il la considère comme une patronne, il faut qu'elle arrête les larmes de crocodile et qu'elle agisse en conséquence. Moi, je crois en ce salon. Il a tout pour rapporter 2 millions de dollars par an. Il bénéficie d'un bon emplacement et d'un personnel compétent. Dès qu'on parle d'argent... Non, je suis sérieux. Vos employés sont compétents. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est prêt à se plier en 4 pour vous. C'est rare que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais là, c'est le cas. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous venez de me dire. Nous faisons fausse route depuis le début. Je m'en veux terriblement de ne pas vous avoir écouté. J'espère que vous ne m'abandonnerez pas et je vous remercie d'être venu aujourd'hui. J'étais très inquiet. Je pense que Tim a bien compris qu'il doit apprendre à communiquer avec ses employés s'il veut redresser son salon. Alexis, par contre, est tout le temps sur la défensive. Elle prend tout pour elle. Je peux vous poser une question, maintenant que vous la connaissez. Vous pensez qu'elle était sincère tout à l'heure? Donnez-moi votre avis. Je pense que ça fait beaucoup d'informations à encaisser en peu de temps. Mais Tim a bien compris. Je vais m'occuper de tout. Non, la dernière fois que je t'ai laissé t'occuper de quelque chose, ça m'est retombé dessus. Il faut qu'Alexis ravale sa fierté. Elle a des idées trop arrêtées. Il suffit juste qu'elle se remette en question et qu'elle réfléchisse un peu. Et là, elle comprendra. Ils me critiquent parce que je ne fais pas telle ou telle chose. Mais eux, ils font pareil. C'est vrai. Ils ont été injustes avec moi. Mais tu les as entendus comme moi. Ils pensent qu'on ne les respecte pas. Et c'est ce qui fait qu'ils ne nous respectent pas. Non. C'est dommage qu'elle prenne les choses comme ça. Il n'y a rien de personnel. C'est du business. Vous êtes donc tous là pour préparer la rénovation. Nous allons créer un nouveau Christopher Hill Salon. Et la première étape va être d'effacer le mot Ultima. Quand je suis monté sur l'échelle pour repeindre l'enseigne, j'ai vraiment ressenti le besoin de changement. Vous êtes prêts? Vous voyez, c'était pas si difficile. Le simple fait d'effacer le mot Ultima m'a enlevé un énorme poids des épaules. C'était une sensation incroyable. Je vais maintenant vous raconter l'origine du nom Christopher Hill. Il y a quelques années, j'ai perdu ma mère et mon frère. Mon frère s'appelait Christopher et il était génial. Ma mère s'appelait Hilary. Le nom du salon est un mélange des deux. L'origine du nom du salon vient de sa famille. Je ne pense pas qu'il réalisait à quel point cela était important.
Mais maintenant, il a l'occasion de leur rendre hommage en imitant tout son cœur. Et je crois qu'il est prêt à tourner la page. C'est une très belle histoire, en mémoire des personnes que vous aimiez. Oui. Et le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de rénover cet endroit. Très bonne idée. Suivez-moi. Regardez. Là-haut, le nom du salon. Ça vous plaît? J'adore. C'est magnifique. Prêt à rentrer? Oui. Moi aussi. Allons-y. Oh, c'est pas possible. Regardez. Dans le salon d'attente, il y a de nouvelles banquettes. Et comme vous le voyez, la couleur des murs a changé. J'adore les tapis. La couleur des murs éclaire complètement le salon. Et oui, Kevin, chacun a maintenant son tapis. Alors, content? Je suis ravi. Je suis fière de ce salon. C'est un endroit qui me donne envie d'y travailler. Vous voulez pas venir redécorer notre maison? C'est incroyable. Cette partie-là n'inspirait pas la sérénité et n'était pas jolie à regarder. Maintenant, ça fait plus penser à un spa. Et pour vous, les coiffeurs, j'ai fait venir des pinces sépare-mèches, des brosses, des peignes. Chacun de vous a maintenant son propre matériel. Merci. OK? Fini les brosses dégoûtantes, Marcel. Je vais remettre ça là. Oui, fini les brosses dégoûtantes. Et pour vous, Tiffany, j'ai préparé une checklist qui vous aidera à accomplir votre mission. Quant à vous, Tim et Alexis, vous allez avoir du pain sur la planche. C'est votre salon et aujourd'hui est un nouveau jour. Vous allez devoir mettre la main à la pâte. Veillez à ce que vos employés aient tout ce dont ils ont besoin et vous assurer qu'ils se sentent soutenus et chouchoutés. Tous à vos postes. Préparez votre matériel. Il faut absolument que tout soit prêt quand les clients vont commencer à arriver. J'espère vraiment que Tim et Alexis sont capables de changer et de faire preuve de respect envers leurs employés. Une tondeuse. Vous en aviez bien besoin. Je suis content que vous ayez tout le matériel qu'il vous faut. Moi, à part des migraines, je ne vous ai jamais rien donné de bien. Vous devez tout le temps regarder autour de vous. Vous voyez Stella assise là-bas. Elle a déjà un verre d'eau, mais vous pourriez lui proposer de la resservir ou lui amener un magazine. Ou simplement lui demander si elle a besoin de quelque chose d'autre. OK. Vous pouvez faire ça tout de suite? Oui. Merci. Vous voulez un verre d'eau ou un magazine? J'ai décidé de donner une deuxième chance à Tiffany parce que les coiffeurs m'ont dit qu'elle le méritait. Maintenant, j'écoute ce que me disent mes coiffeurs. Vous voulez être coiffé par quelqu'un en particulier? Vous êtes déjà venu? Non. C'est la première fois, très bien. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé que Tiffany faisait beaucoup d'efforts. On a une personne sans rendez-vous, mais je crois que tous les coiffeurs sont occupés. Elle n'arrivait pas à gérer les rendez-vous. Je peux avoir votre nom? Hélène. Bonjour Hélène, enchantée de vous connaître. Laissez-moi regarder. À moins que ce soit elle. Vous êtes Hélène Page? Oui. Ah d'accord, c'est Marcel qui va vous coiffer. OK. Vous voulez bien l'accompagner? Venez. Si Tiffany percute un peu plus et se laisse moins facilement déborder, et si elle arrive à faire plusieurs choses en même temps, je la garderai. Ne quittez pas, je vais voir ce que je peux faire. Alexis ne m'a pas laissé faire mon travail. Et je n'ai pas pu montrer à Tabata de quoi j'étais capable. Elle a voulu faire comme Tabata et tout gérer. C'est gentil de vouloir aider Tiffany, mais il faut la laisser travailler. Vous n'arriverez jamais à évaluer son travail Oui. si vous ne la laissez pas travailler seule. D'accord. Je voulais vous dire, j'ai commencé à rédiger un programme de formation. Une sorte de plaquette sur le poste d'assistant. OK. Les rudiments du poste d'assistant, les règles de base. C'est une très bonne idée. Je pense que... Avec qui avez-vous réfléchi à tout ça? Avec Carole. On s'est réunis. Et vous avez réfléchi? Oui, enfin, on a commencé. Pendant vos 2 jours de repos à ce qui pourrait être amélioré au salon? J'ai été impressionnée par l'implication dont Kevin et Carole ont fait preuve. Vous avez travaillé pendant vos 2 jours de repos? Oui, c'est exact. Excellente initiative. On a essayé de voir comment on pourrait améliorer le rapport au client, Je vois. qui est un peu mon cheval de bataille. Je sais que vous y tenez. Oui, j'y tiens beaucoup.
Bref, on a essayé de réfléchir à ce que ça voulait vraiment dire. D'accord. C'est maintenant au tour de Tim et Alexis de faire preuve d'implication pour leurs employés. J'aurais aimé avoir un frigo tout neuf, mais c'est pas grave parce que maintenant on va gagner de l'argent et on pourra acheter un énorme frigo pour tout le monde. Le fait qu'Alexis s'inquiète plus d'avoir un réfrigérateur neuf que de la bonne marge de son commerce prouve bien qu'elle n'a pas changé d'un poil. Je m'attendais à une autre réaction. J'ai un réfrigérateur tout neuf pour vous, Alexis. C'est n'importe quoi. Je voulais juste vous dire un mot en privé. Ok. C'est pour ça que je vous ai demandé de sortir. Alexis vient de me dire quelque chose qui m'a rendue furieuse. Je me suis pliée en 4 pour faire de ce salon un endroit agréable. Et vous savez ce qu'Alexis m'a dit? J'aurais aimé avoir un frigo tout neuf. Ce serait pas du luxe. Je trouve ça vraiment gonflé de sa part. J'avoue que c'est assez maladroit de vous avoir dit ça. Il faut que les choses évoluent. Qu'Alexis passe au second plan pour que je puisse prendre mes responsabilités. Elle pense que j'en ai pas assez dans le... Slip? Ouais. Je l'ai dit à votre place. Merci. De rien. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis trop généreux et trop gentil. Et elle a peur que je me laisse marcher dessus. Mais il va vraiment falloir qu'on inverse les rôles. Alexis n'est pas capable de gérer l'accueil d'un salon de coiffure. Ce n'est pas à elle de porter la culotte dans ce salon. Malgré ce que nous avions convenu ensemble, il faut que ce soit moi qui prenne les rênes. Les coiffeurs ont vraiment fait un excellent travail aujourd'hui. C'est vrai. Et parmi tous les coiffeurs, il y en a 2 qui sortent du lot pour moi, Kevin et Carol. Kevin a un côté très pédagogue. Et je pense que vous devriez le nommer maître formateur du salon. Oui, pourquoi pas? Oui, ça me paraît une très bonne idée. Carol, elle, son truc, c'est le rapport au client et la qualité du service. Elle ferait une excellente responsable clientèle. Carole a 40 ans d'expérience dans la coiffure. Elle sait ce qu'il faut faire pour que tout marche bien. Elle va m'être d'une aide très précieuse. Parlons maintenant de Tiffany, la réceptionniste. Je n'ai rien contre Tiffany, mais je pense qu'il nous faudrait une personne avec de l'expérience. Dans un salon de coiffure. Mais si vous la laissez partir, qui va gérer l'accueil du salon à sa place? Ce serait moi. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais j'assurerai l'intérim. Je préférerais que ce soit moi qui assure une présence au salon. Très bien. Je ne veux pas que ce soit trop lourd pour toi. C'est beaucoup de travail et de stress. Et tu dois avant tout penser au bébé. C'est moi qui gérerai le salon. J'ai eu une montée de testostérone. Oui, j'ai vu ça. Il était temps. Tu trouves que ma voix est devenue plus grave d'un coup? Je vais tenir ma promesse en étant présent au salon et m'impliquer de la même façon que les employés s'impliquent. Et ils ne seront pas déçus. Si je dis que je vais le faire, je le ferai. Ça va? Oui, oui, ça va. Non, ça va pas. Si, je t'assure. Tu tiendras ce poste beaucoup mieux que moi. Vous êtes contrarié. Soyez honnête. Vous êtes sûr que ça vous convient? Nous venons de nous réunir avec Tim et Alexis pour que je leur donne mes dernières recommandations. Le premier point, c'était vous, Kevin. Il est évident que vous êtes passionné par la coiffure, mais vous vous souciez également de la bonne marche du salon. J'ai donc souhaité vous nommer maître formateur et vous impliquer dans le recrutement, car seul un coiffeur peut juger le travail d'un autre coiffeur. Entièrement d'accord. L'autre coiffeuse dont je voudrais vous parler, c'est Carol. Vous évoquez le rapport au client avec beaucoup de passion. Je recommanderais donc que vous deveniez responsable clientèle afin que vous établissiez des standards de service pour tous les clients. Merci, Carole. Ça m'a fait plaisir de voir que Tim et Alexis étaient prêts à nous écouter. Mais je demande encore à voir s'ils tiendront leurs promesses. Tim et Alexis, je vous laisse dire à Tiffany ce que nous avons décidé. Tiffany, nous vous gardons pour une période d'essai dans un premier temps. Et nous vous donnerons tous les atouts pour réussir. Nous vous accompagnerons dans vos efforts et nous vous donnerons les outils nécessaires pour réussir. Si seulement je pouvais gérer mon salon comme le fait Tabata. Je voudrais être comme elle. Mais je ne peux pas promettre de ne plus licencier personne. Vous voyez, Tim, que vous avez l'étoffe d'un patron. Oui. Nous avons décidé que ce serait moi qui serais à l'accueil et que je passerai beaucoup plus de temps au salon.
C'est un nouveau départ pour le Christopher Hill Salon. Et nous allons réussir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, je veux un peu plus d'entrain. En une semaine, j'ai complètement changé. Je ne connaissais rien au monde de la coiffure. Et aujourd'hui, je sens que je peux réussir à redresser ce salon. J'en suis convaincu. Je vous rends vos clés. Bonne chance. Je veux que vous continuiez à tous travailler en équipe et à vous respecter les uns les autres. Et si vous n'y arrivez pas, qui sait, je reviendrai peut-être. Je pense que tout le monde est plus à l'aise maintenant. Reste à voir si Alexis laissera Tim prendre sa place dans le salon. 6 semaines se sont écoulées depuis ma venue au Christopher Hill. Et j'ai hâte de voir si tout le monde travaille maintenant en équipe dans l'intérêt du salon, ou si Alexis continue de tout gérer d'une main de fer et d'exaspérer ses employés. Nous avons 7 nouveaux coiffeurs. Il y a eu beaucoup de turnover, on dirait. 7 nouveaux coiffeurs? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon? Mes idées, mes suggestions ne l'intéressent pas. Donc, j'ai décidé de chercher du travail ailleurs, dans un salon où je pourrais me sentir intégrée. Vous allez démissionner? Je crois, oui. J'ai photocopié tout ce que j'avais fait. J'ai tout donné à Alexis. Et il ne s'est rien passé. Il faut vraiment que je trouve un autre salon où je pourrais m'épanouir et donner le meilleur de moi-même. Je pensais que Tim et Alexis étaient sincères quand ils disaient qu'ils allaient changer et me donner ma chance. Mais pas du tout. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Je vous assure. On a eu comme un électrochoc. Une vraie révélation. C'était trop désorganisé. Un tel veut faire ça et moi je veux faire ça. C'était trop compliqué. Juste avant que je vienne voir votre salon, vous aviez renvoyé plusieurs personnes. Et à ce que je vois, il y a eu à nouveau beaucoup de turnover. Je leur ai promis que je ne renverrai plus personne. Et quand je suis ici, j'en profite pour parler avec eux. Alexis, on dirait que vous avez repris vos vieilles habitudes. Beaucoup de vos meilleurs coiffeurs sont partis. Et maintenant que vous avez embauché de nouveaux coiffeurs, il n'y a plus d'esprit d'équipe. Tout ce travail n'aura servi à rien et ça me déçoit. Je vous défie de revenir nous voir dans 6 mois pour constater où nous en sommes. J'en reviens pas. Il y a 6 semaines, Alexis devait arrêter de renvoyer à tout va et Tim était censé prendre les rênes du salon. Aujourd'hui, 90% de leurs meilleurs coiffeurs sont partis. Et pourtant, Tim et Alexis continuent de penser qu'ils savent tout mieux que leurs employés. Dans le prochain épisode de SOS Tabata, premier problème, il y a 5 propriétaires. Ils sont sales. Allez-y, mettez-les. Non, je veux pas. Vous êtes vraiment une bande de ploucs. Lacey, ne t'en va pas. Alors Tabata, la fée des coiffeuses, va venir et régler tous vos problèmes. J'en ai assez. Personne ici n'est capable de prendre une décision. J'ai l'impression d'être dans la ligne de mire. C'est mon salon et je veux en être fière. Il commence vraiment à me fatiguer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.